grâce. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci ce matin. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur, ô Éternel des armées, de nous avoir encore accordé cette journée, de nous avoir encore accordé ce dimanche dominical dans ta présence. Ta présence, Seigneur mon roi, est notre force. Nous te recommandons ces précieux moments entre tes bonnes et saintes mains, où nous voulons t'entendre, nous parler encore une fois de plus ce matin. Saint-Esprit de Dieu, ensemble faisons ce travail. Oint d'huile ma bouche, donne-moi une langue exercée pour soutenir ton peuple au moyen de la parole. Que ce matin, Seigneur mon roi papa, que la parole qui va sortir puisse affecter une vie, puisse, Seigneur mon roi, changer la destinée d'une personne dans le nom puissant de Jésus. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ et j'implante la croix de Jésus au milieu de nous. Ainsi nous avons prié et nous disons Amen. Bien-aimés, je vous salue, vous tous qui nous suivez au travers de ce média, Facebook, sur YouTube et présentement dans ce local. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ce matin, Dieu nous a donné encore un message à adresser au peuple de Dieu. Un message puissant, un message qui va changer le cours de votre vie. Voilà pourquoi nous allons lire sans plus tarder dans le livre de Jean chapitre 9, à compter du 13e verset jusqu'au 34e verset. Nous allons faire une longue lecture, mais cependant, on va essayer d'être bref au travers de ce message. Jean chapitre 9, à compter du 13e verset jusqu'au 34e verset, nous lisons au nom du Seigneur. Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. D'autres dirent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Et il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux? Il répondit, c'est un prophète. Les Juifs ne crurent point qu'il eût été aveugle et qu'il eût recouvré la vue jusqu'à ce qu'ils eussent fait venir ses parents. Et ils les interrogèrent, disant, est-ce là votre fils que vous dites être aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant? Ou qui lui a ouvert les yeux? C'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même. Il a de l'âge. Il parlera de ce qui le concerne. Ses parents dirent, cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de leur synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent, il a de l'âge, interrogez-le lui-même. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit, s'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Ils lui dirent, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Vraiment. Ils injurièrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous sachiez d'où il est, et cependant il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Jamais on a entendu dire quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Il lui répondit, tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes.
et ils les chassèrent. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Le thème de notre message ce matin, nous l'intitulons « Quand votre succès dérange les autres, que devez-vous faire ?» Quand votre succès dérange les autres, que devez-vous faire? C'est ça le thème de notre message ce matin. Bien-aimés, nous connaissons très bien cette histoire. Il s'agit de Jésus-Christ et de la guérison de l'aveugle né de naissance. En ce temps, pendant que Jésus était dans son ministère, beaucoup de choses se déroulaient, beaucoup de choses se passaient. Il y avait des guérisons spectaculaires, il y avait des miracles, il y avait des boiteux qui marchaient, des paralytiques qui marchaient, les gens qui étaient purifiés de leur lèpre. Et ces jours-là, il était arrivé qu'un aveugle né de naissance. Je pense que cet aveugle aurait pu atteindre l'âge de 30 ans. Il est né aveugle. C'est comme ça qu'il était né. Il a grandi en étant aveugle. L'infirmité qu'il avait, c'était la cécité. Il ne voyait pas et ne pouvait voir. Alors qu'un jour que Jésus était avec ses disciples, des hommes ont vu cet aveugle et ils posaient la question à Jésus. Pourquoi cet homme est né aveugle? Qui a péché dans sa famille pour qu'il soit né aveugle? Serait-ce ses parents ou lui-même pour qu'il soit né aveugle? Mais la réponse de Jésus était simple en disant ceci. Ce n'est ni parce que lui est né aveugle parce qu'il a péché ou que ses parents aient péché, mais c'est afin que la gloire de Dieu soit manifestée dans la vie de cet aveugle. Amen. Alléluia. C'est pourquoi il appelait l'aveugle. Et la Bible dit qu'il fit de la boue avec sa salive. Il jeta la salive sur la terre et il prit la boue de la salive. Il envoignit ses yeux et il demanda à l'aveugle d'aller se laver le visage à Siloé. Alléluia. Amen. Et lorsque l'aveugle était allé à Siloé, il a lavé ses yeux et il vit clair et un miracle était signalé. Alléluia. Amen. Quelque chose de jamais vu, quelque chose que personne n'avait expérimenté. Amen. Ça étonnait toute la ville. Ça étonnait toute la multitude qui était là. À telle enseigne, les gens disaient, est-ce que c'est celui-là qui était aveugle? D'autres disaient, ce n'est pas lui, il lui ressemble. Alléluia. Mais lui-même disait que c'est moi. J'étais aveugle, mais maintenant je vois. On lui posait la question de savoir, qui a fait en sorte que tu puisses voir? Il a dit, je ne les connais pas. Il a fait seulement de la boue, il a jeté sa salive, il a fait la boue, il a ouvert mes yeux, il m'a dit d'aller laver les yeux dans les réservoirs de Siloé, et j'ai vu clair. Comment est-ce qu'il a fait? Je ne sais pas. Alléluia. Amen. Et il a déclaré que c'était Jésus-Christ de Nazareth qui lui avait guéri. C'était spectaculaire. Et en ce temps-là, il y avait les pharisiens. Les pharisiens qui étaient un courant religieux qui s'opposaient farouchement à Jésus-Christ. La nouvelle s'est répandue dans la ville. C'est alors qu'on a amené cet aveugle qui avait vu auprès des pharisiens. Alors qu'on lui avait déjà posé des questions. Il voulait en avoir le cœur net. On lui posera encore la question. Comment est-ce que tu as pu voir? Il a répété la même histoire qu'il avait dit d'abord, premièrement, à ceux qui avaient vu la manifestation de la main de Dieu. Il a commencé encore à relater comment est-ce qu'il avait vu. Et les pharisiens lui ont composé pour la seconde fois. Cet aveugle né de naissance qui avait recouvert la vue leur répondra, je vous l'ai déjà expliqué, je vous l'ai déjà dit, comment est-ce que j'ai été guéri et qui m'a guéri. Il faut aussi être ses disciples. Alléluia. Les pharisiens étaient fâchés. Ils ont dit, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes les disciples de Moïse. Alléluia. C'est toi qui es son disciple. Toi, tu veux nous enseigner? Alléluia. Amen. Nous savons une chose,
que cet homme est un pécheur. Mais l'aveugle qui avait recouvert la vue a dit, nous savons aussi une chose, que Dieu n'exauce point les pécheurs. Alléluia. Amen. Parce qu'une telle personne, pour faire ces choses, s'il est un pécheur, Dieu ne peut pas l'exaucer. C'est pourquoi il répliqua aux pharisiens pour leur dire que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un marche dans sa volonté et marche dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, c'est alors que Dieu l'exauce. Amen. Mighty God. Amen. Les pharisiens étaient très fâchés contre ce monsieur. Et ils lui ont dit à Dieu. Amen. Ils sont en train de l'amener à dire, de donner gloire à Dieu, pour qu'il puisse parler mal de Jésus qu'il avait guéri. Alléluia. Amen. Alors qu'il était avec eux, ces pharisiens n'ont pu rien faire de la vie de cet homme. Mais une personne, la personne de Jésus, l'a pu la guérir. Mais ils étaient contre sa guérison. En plus, c'était fait comme le jour du sabbat. Or, selon la loi, le jour du sabbat, c'est le jour où l'homme doit être en repos. Il ne pouvait faire aucune activité. Mais c'est ces jours-là que Jésus choisissait pour guérir les malades et faire du bien. Parce qu'en réalité, le sabbat, c'est Jésus-Christ lui-même qui est le repos. Le sabbat n'est pas fait pour l'homme. L'homme n'est pas fait pour le sabbat, mais c'est le sabbat qui est fait pour l'homme. C'est son jour du repos. Mais ces gens ne voulaient pas que Jésus se guérisse, les gens, le jour du sabbat. Alléluia. Et cet homme a commencé même à défendre la personne de Jésus. On lui dit, donne la gloire à Dieu. Il a dit non. Il ne voulait pas avoir la même opinion que ces pharisiens qui voulaient prétendre que Jésus était un pécheur. Voilà pourquoi il dit ceci. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez pas d'où il est. Alléluia. Ces pharisiens voulaient ignorer Jésus. Ignorer le miracle qui s'était produit. On a même appelé ses parents pour témoigner si c'était leur fils. Les parents ont su et ils ont dit que c'est notre fils. Il est né aveugle, mais comme il a vu, ça nous ne savons pas. De quelle manière il a pu voir, nous ne savons pas. Il a de l'âge. Posez-lui lui-même la question, il va vous répondre. La Bible dit que les parents ont parlé ainsi parce qu'ils avaient peur d'être chassés de leur synagogue. Alléluia. Voilà pourquoi ils ont répondu de cette manière. Parce qu'ils avaient peur. Car les pharisiens disaient, tout celui qui allait reconnaître Jésus comme un Seigneur, comme le Christ, il devait être chassé de leur synagogue. Parce qu'on considérait Jésus, qui était venu avec un nouveau courant, comme un... Alléluia. Voilà pourquoi les parents de cet aveugle qui avait recouvert la vie ont dit, il a de l'âge, posez-lui lui-même la question. Les pharisiens étaient jaloux de Jésus. Les pharisiens étaient jaloux du succès que Jésus opérait. Parce que beaucoup de gens commençaient à abandonner leur synagogue. Parce qu'ils ne répondaient pas aux besoins du peuple. Mais Jésus est venu avec un vin nouveau. Jésus est venu avec une nouvelle doctrine. Amen. Jésus est venu avec la parole. Jésus est venu avec l'enseignement. Jésus est venu avec le miracle. Jésus est venu avec la démonstration. Ce que les pharisiens ne pouvaient pas faire, lui, il a commencé à le faire. Voilà pourquoi la foule et la multitude commençaient à le suivre. Et c'est là qu'a commencé la haine des pharisiens envers Jésus. Le succès de Jésus commençait à déranger les pharisiens. Voilà pourquoi ils ont dit à ces jeunes hommes qui avaient été guéris de la cécité, ils lui répondirent que tu es né tout entier dans le péché. Parce qu'ils ne voulaient pas parler leur langage. Alléluia. Eux voulaient qu'ils puissent nier Jésus. Eux voulaient qu'ils puissent parler mal de Jésus. Eux voulaient qu'ils puissent dire que Jésus est un faux. Mais cet aveugle né ne pouvait pas nier Jésus. Amen. Parce qu'il savait qu'il était né aveugle. Amen. Et qu'il avait été guéri. Amen.
Alors qu'il était avec ses pharisiens. Ces pharisiens n'ont rien pu faire pour lui. Ces pharisiens n'ont pas pu prier pour lui. Ces pharisiens étaient dans la synagogue. Mais ils étaient incapables de le guérir. Mais la personne qui l'a guéri a dit quelque chose de puissant dans sa vie. Et il a vu le miracle. Il ne pouvait pas nier ce miracle. Alléluia. Alléluia. Amen. On l'a chassé de la synagogue. Il a dit, si vous voulez me chasser dans votre synagogue, restez avec votre synagogue. Mais ce que je sais, j'étais aveugle. Mais maintenant je vois. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quand votre succès dérange les autres, que devez-vous faire? C'est ça le thème de notre message ce matin. Quand votre succès dérange les autres, que devez-vous faire? Bien-aimé, plus que vous avez du succès, cela rend malade et mal à l'aise d'autres personnes. Voilà pourquoi ce n'est pas tous qui seront d'accord avec votre succès. Amen. Ce n'est pas tout le monde qui seront d'accord que vous puissiez vous marier. Amen. Ce n'est pas tout le monde qui seront d'accord que vous puissiez être stable dans la vie. Amen. Mais quand Dieu commence à vous donner du succès, tous ne seront pas d'accord avec vous. Alléluia. Oh, Jésus. Ils deviendront jaloux de vous. Comme ils ont commencé à haïr Jésus. Alors que Jésus ne leur avait rien fait. Jésus a amené seulement un vin nouveau. Jésus a amené la parole. Jésus a amené la guérison. Jésus a amené les miracles. Jésus a amené la parole, la connaissance, la prophétie. Alléluia. Amen. Alors que les gens étaient malades, ces pharisiens ne pouvaient rien faire contre ces personnes qui étaient malades. Jésus a amené une nouvelle donne. Son succès commençait à les déranger. Les synagogues commençaient à se dépeupler. Parce que tous suivaient Jésus. L'homme des miracles, l'homme des signes et prodiges, l'homme à la parole, qui parlait comme ayant autorité. Il ne parlait pas comme les scribes. Voilà pourquoi son succès a commencé à déranger les autres. C'est pourquoi nous disons ce matin, quand votre succès dérange les autres, que devez-vous faire? La plupart des gens deviennent jaloux parce que vous pouvez aller de l'avant, parce que vous progressez. Cependant, ce que vous devez savoir, c'est que vos batailles ne viennent pas toujours du diable. Beaucoup de gens pensent que la plupart des combats qu'ils rencontrent dans la vie, que leurs batailles qu'ils rencontrent, ça vient simplement du monde des ténèbres, ou ça vient du diable. Mais j'aimerais vous dire ce matin, que la plupart des batailles que vous rencontrez dans votre vie ne viennent pas nécessairement du diable, mais c'est aussi dû à votre propre comportement. Alléluia. Amen. C'est votre comportement qui peut aussi entraîner des combats dans la vie. C'est votre comportement qui peut aussi entraîner des batailles dans la vie. C'est votre conduite. Parce qu'il vous manque des fois de sagesse dans certaines situations. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens par manque de sagesse, ils s'attirent le combat inutilement. Amen. Dieu t'a béni. Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire avec toi. À des fois, il faut fermer ta bouche. Tu as un fiancé. À des fois, garde le secret. Amen. Chakal na munoko na yo. Parce que quand tu es toujours pressé à aller divulguer ce que Dieu a fait avec toi, pardon, tu ne sais pas ce qui s'est passé dans le cœur de celui à qui tu dis la nouvelle. Et c'est comme ça que le combat peut commencer dans votre vie. Parce que vous n'avez pas la notion de la sagesse. La plupart des combats qui arrivent dans certaines personnes, c'est à cause de leur propre comportement, c'est à cause de leur propre conduite. Si vous n'êtes pas transformé dans votre âme,
l'âme qui est le centre des émotions et des sentiments. Nous devons apprendre à être transformés dans notre âme. Et si vous n'êtes pas transformé dans votre âme, vous serez toujours jaloux du succès des autres. Alléluia. C'est ça qui fait que beaucoup de gens ne sont pas contents du succès des autres. Parce qu'ils ne sont pas transformés dans leur âme. C'était comme les pharisiens. Ils ne supportaient pas le succès que faisait Jésus. Parce qu'ils n'étaient pas transformés dans leur âme. Ils n'étaient pas transformés. Voilà pourquoi une personne qui n'est pas transformée sera jaloux du succès de ceux qui vont de l'avant. Alléluia. Parce que leur âme n'est pas transformée. Ce sont des personnes qui deviendront haineuses, jalouses. Alléluia. C'est pourquoi on a besoin d'être transformé dans l'âme. Parce que l'âme, c'est le centre des émotions et des sentiments. L'âme doit être transformée pour commencer à accepter le succès des autres. Alléluia. Amen. Dieu vous donne le privilège d'être ce que vous êtes. Ne vous comparez pas à celui qui n'a pas la même grâce que vous. Contentez-vous de ce que vous avez. Contentez-vous de ce que vous êtes. Contentez-vous de ce que Dieu fait avec vous. Alléluia. N'enviez pas l'autre. Quand nous envions les autres, c'est que notre âme a besoin de la transformation. Ne vous rivalisez pas avec quelqu'un d'autre. Perdre votre raison. C'est ce qui était dans les pharisiens. Ils ont perdu la raison. Tout simplement parce qu'ils étaient contre le succès de Jésus. Ils voulaient faire croire aux gens que Jésus était un pécheur. Ils voulaient faire croire aux gens que Jésus était un pécheur. Que ce qu'il faisait ne venait pas de Dieu. Même vis-à-vis aux évidences, ils voulaient même nier Jésus. Il y a des gens, même s'ils voient des évidences dans votre vie, ils feront toujours tout pour vous nier. Amen. Alléluia. Amen. Ne perdez pas votre temps avec eux. Alléluia. Amen. Ils voudront toujours vous ignorer. Mais ne perdez pas votre temps avec eux. C'est ça, les pharisiens. Ils ont voulu ignorer Jésus. Ils ont dit, nous ne connaissons pas d'où il est. Mais l'aveugle qui avait été guéri, il a dit, c'est étonnant que vous disiez que vous ne connaissez pas d'où il est. Alléluia. Mais c'est pourtant il m'a guéri. J'étais avec vous, vous n'avez pas pu me guérir. Mais lui est venu, il a eu pitié de moi. Il a prié pour moi. Et vous vous fâchez parce que j'ai été guéri. C'est ça le cœur de l'homme. Il ne veut pas que l'autre puisse aller de l'avant. Il ne veut pas que l'autre puisse avoir du succès. Si souvent nous nous culpabilisons et nous culpabilisons les autres, c'est par manque de transformation. Parce que nous manquons de véritable transformation dans notre âme. Voilà pourquoi nous voulons toujours culpabiliser les autres. Quand votre succès dérange les autres, que devez-vous faire? Alléluia. Pour que votre succès ne gêne pas les autres, apprenez ou apprenons à être transformés dans notre âme. Et ici, je m'adresse à ceux que Dieu utilise. Ici, je m'adresse aux personnes qui ont du succès. Quand vous savez que vous avez du succès avec le Seigneur, apprenez à être humble. Amen. Jésus, malgré que les pharisiens le niaient, malgré que les pharisiens ne voulaient pas le reconnaître, Jésus était toujours simple. Il avait toujours du succès. Quand vous gardez l'humilité comme style de votre vie, le succès continuera à suivre votre vie. Et votre succès ne gênera pas les autres.
Parce que vous avez pour partage l'humilité. Et l'humilité précède la gloire. Amen. Quels que soient les propos des gens, vous devez toujours être déterminé dans ce que vous êtes en train de faire, sans tenir compte de leurs propos. Ne vous conformez pas à ce siècle présent. Et ne prêtez pas attention à tout ce qui se dit dans la rue. Ne prêtez pas attention à tout ce qui se dit dans le quartier. Ne prêtez pas attention à tout ce qui se dit dans votre communauté. Parce que toutes les paroles qui sont dites ne vous édifieront guère. Alléluia. Ce ne sont pas toutes les paroles que vous pouvez écouter qui peuvent vous édifier. C'est pourquoi vous devez rejeter la semence de la négativité. Toutes les semences négatives qui pourraient vous infliger vos adversaires, refusez cela. Alléluia. Ceux-là qui ont toujours des critiques destructives à votre égard. Il y a des gens qui ont toujours des critiques. La critique en soi n'est pas mauvaise. Vous savez, quand les gens vous critiquent, ce n'est pas mauvais. Parce que dans la critique, il y a la critique constructive. La critique constructive, c'est celle dont on émet pour que la personne arrive à changer avec amour. On aime la personne. Voilà pourquoi on énonce ou on émet des critiques constructives pour que la personne arrive à changer. Et ces critiques, ce n'est pas pour détruire la personne, mais c'est pour l'aider à sortir du trou, à sortir de là où elle est. C'est ça qu'on appelle la critique constructive. Mais il y a de ceux-là qui sont des spécialistes en critique destructive. Leur pensée, ils critiquent dans le but de nuire, ils critiquent dans le but de détruire même le témoignage d'une personne. C'est ça qui est mauvais. Alléluia. C'est pourquoi vous devez rejeter toute critique destructive qui n'est pas dans le sens de construire votre vie. Vous devez les rejeter. N'acceptez jamais que l'on puisse vous utiliser pour quelqu'un qui voudrait s'approprier de votre succès. Il y a d'autres personnes dans la vie qui veulent seulement s'approprier de votre succès. Comment ils le font? Vous réalisez par exemple quelque chose et que beaucoup de gens peut-être ne savent pas. Mais une tierce personne veut s'approprier de votre succès et commencer à dire que c'est moi qui ai fait ça, alors que ce n'était pas elle. Alléluia. Amen. N'acceptez pas que quelqu'un d'autre puisse s'approprier de votre succès ou de la sueur de votre travail. Vous devez mériter ce que vous avez fait comme travail. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand vous faites un bon travail, le résultat de ce travail ou le fruit de ce travail doit vous revenir et non à quelqu'un d'autre parce que vous avez payé le prix pour ce travail. Alléluia. C'est le fruit de votre effort. C'est le fruit de vos efforts qui doivent revenir en propre en vous. Parce que c'est pour votre propre gloire, c'est pour votre propre renommée. C'est pourquoi n'acceptez pas que quelqu'un d'autre puisse s'approprier du fruit de votre travail et s'en glorifier. Alléluia. L'honneur est donné à celui qui travaille. Les pharisiens, ils ne travaillaient pas. Ils avaient des malades dans les synagogues. Ils ne priaient pas pour les malades. Mais quand Jésus est venu, il a commencé à faire autrement. C'est par le travail. Et ça a amené la jalousie. L'honneur est donné à celui qui travaille. Amen. Et non à celui qui ne fait rien. Alléluia. Celui qui ne fait rien du tout ne peut pas avoir l'honneur. Voilà pourquoi la Bible déclare que les anciens qui enseignent et qui prêchent bien soient jugés d'un double honneur.
Pourquoi juger d'un double honneur? C'est parce qu'ils travaillent. Parce que ce travail leur honorifie. Ils font un travail de qualité. Et la Bible dit qu'ils soient jugés d'un double honneur. Mais s'ils ne font rien, en quoi doivent-ils être honorés? Alléluia. Amen. La gloire de la qualité de votre service doit vous revenir. Ça vous appartient et c'est la vôtre. Que personne ne vous humilie et que personne ne vous ridiculise. D'autant plus que la gloire est la vôtre parce que vous avez la dignité mentale de Dieu. Alléluia. Soyez heureux dans votre travail, car ceux qui ne veulent pas vous reconnaître aujourd'hui et vous honorer par rapport à la grâce que Dieu a placée en vous, ne le faites pas autant pour eux. Il y a d'autres personnes, ils veulent seulement qu'on puisse les honorer, mais ils ne veulent pas honorer les autres. Alléluia. Amen. Si quelqu'un ne t'honore pas, ne l'honore pas non plus. Si quelqu'un ne te considère pas, ne le considère pas non plus. Les pharisiens ont voulu ignorer Jésus. C'est pourquoi Jésus ne tenait pas compte aussi des pharisiens. Il leur parlait un franc-parler. Alléluia. Parce qu'il démontrait ce qui se trouvait dans leur cœur. Voilà pourquoi il les a appelés race de vipères. Parce que ce qui était dans leur cœur reflétait leurs actes. Alléluia. Lui qui reconnaît votre grâce, reconnaissez aussi la grâce qu'il porte. Alléluia. Amen. Parce que vous en tirez profit lorsque vous travaillez et que vous travaillez dur. Selon qu'il est écrit dans les Saintes Écritures, je te glorifie. Celui qui travaille, Dieu aussi va le glorifier. Amen. Comme il a fait pour Jésus. Jésus a été glorifié parce qu'il a travaillé. N'ayez pas honte de la gloire que Dieu vous accorde. Pourquoi les autres sont jaloux de vous? C'est parce qu'ils ne savent pas vivre le pardon. Amen. Ils ne sont jamais reconnaissants. Les personnes qui ne savent jamais vivre le pardon seront jaloux de vous. Les personnes qui ne sont jamais reconnaissantes de la vie seront toujours jalouses des autres. Alléluia. Amen. Car la reconnaissance de la grâce des autres, pour eux, n'est pas d'actualité. Ils ne sont pas transformés dans leur âme pour voir et accepter la grâce qui se trouve dans les autres. C'est cela qui fait qu'ils sont toujours jaloux de vous. C'est cela qui font qu'ils font toujours jaloux de vous et qui font que vous enviez. Lorsque les gens sont jaloux de vous, ils ne veulent pas de vous reconnaître. Ils ne veulent pas vous reconnaître. Que devriez-vous faire? Les gens ne veulent pas reconnaître ce que vous êtes. Quand les gens ne veulent pas reconnaître ce que vous faites, gardez le silence. Ne vous glorifiez pas vous-même. Laissez Dieu vous témoigner. Alléluia. Amen. Gardez le silence et vivez dans la détermination au milieu de votre succès. S'il s'agit de lutter ou de combattre pour votre succès, faites-le et n'hésitez pas un seul instant. Et ne permettez à personne de vous rabaisser. Ne permettez à personne de vous ridiculiser en cherchant à vous humilier. Parce qu'il voit simplement que vous avez quelque chose de valeureux. Il suscite l'admiration de plusieurs et l'acclamation
de vos fanatiques. Alléluia. Amen. Vous devez apprendre à savoir qui vous êtes. Même si vous êtes un petit. Mais vous avez la sémence de la grandeur en vous. Amen. Jésus-Christ est né dans une étable. Sans référence. Mais il avait la sémence de la grandeur en lui. Jusqu'au temps marqué. Personne ne vous élèvera. Surtout n'attendez pas que les autres les fassent. Alléluia. Amen. Pour être mokili, oeza mokili ya kota koli. Alléluia. Amen. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Amen. Qui va t'aider? Alléluia. Amen. Seigneur Jésus. Il n'y a que Jésus. Amen. Alors, quand tu es engagé à aller dans le succès, bats-toi. Bimisa Moutou. Amen. Alléluia. N'attends pas parce que Moutou Bimisa Moutou a zaté. Amen. Mikoti Sakata. Amen. La Bible dit le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Soyez violents. Amen. Personne ne te laissera la route. Amen. Personne ne te laissera entrer. Amen. Il faut forcer. Il faut percer. Amen. Alléluia. Amen. Le royaume de Dieu appartient aux violents. Amen. Soyez violents. Amen. Parce que personne ne vous élèvera. Amen. Et surtout, n'attendez rien des autres. Le plus grand ennemi de ta vie, c'est ton ami. Oh, apôtre Nash. Dans la gloire, que Dieu te bénisse. Nash disait que le plus grand ennemi de ta vie, c'est ton ami. Oh, Azapir, Nayo. Il y a un ennemi. Pourquoi? Parce que vous êtes dans une même option. Amen. Amen. Vous êtes dans une même discipline. Et quand vous êtes dans une même discipline, il ne voudra pas que vous puissiez aller loin. Et s'il veut que vous puissiez aller loin, c'est qu'il a un bon cœur. Amen. C'est qu'il a un cœur transformé. Amen. C'est qu'il a une âme transformée. Amen. Seul Jésus donne et accorde du succès. Alléluia. Amen. Car l'élévation, la gloire ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais ça vient de l'Éternel des armées. Alléluia. Amen. Cependant, par-dessus tout, gardez le style de vie caractérisé par l'humilité. Amen. Parce que l'humilité précède la gloire. Amen. Ayez l'habitude de témoigner, de dire publiquement tout ce que Christ a accompli pour vous. C'est ce que cet aveugle né de naissance avait commencé à faire. Il n'a pas eu honte de Jésus. Il a dit publiquement ce que Jésus avait fait pour lui. Alors que les pharisiens voulaient qu'il puisse témoigner contre Jésus. Une personne qui a vécu le miracle, une personne qui a expérimenté la main de Dieu, elle ne peut pas se taire. Elle parlera de ce que Dieu a fait. Amen. Alléluia. Amen. Une femme qui a été stérile durant des années. Et quand Dieu lui donne des enfants, elle ne peut pas se taire. Elle raconte la gloire de Dieu. Amen. Amen. C'est ce qu'a fait Anne. Amen. Lorsqu'elle était stérile, elle pleurait. Mais lorsque Dieu lui a donné Samuel, Amen. elle a composé un cantique. Amen. Car elle a déclaré, de la poussière tu retires le pauvre, du Amen. fumier tu relèves l'indigent, Amen. et tu le fais asseoir avec les grands. Amen. Mighty God. Amen. Elle a publié la gloire de Dieu parce qu'elle a expérimenté la main de Dieu. Ayez l'habitude de témoigner, de dire publiquement, de dire tout haut ce que Christ fait et accomplit dans votre vie. Amen. Parce que c'est Dieu lui-même qui opère en vous. Amen. Si vous avez honte de témoigner de Jésus-Christ, de ce que Christ a fait dans votre vie, cela n'est qu'une pire
et fausse humilité. Oh, naza humble, on a reloubaté. Au kosi, et ça fausse humilité. Amen. Lobaka makambo nzamba sala na yo. Amen. Amen. C'est ce que tu as expérimenté, c'est ce que tu vas dire. Amen. Oh, je ne vais pas dire parce que je suis humble. C'est faux. C'est une fausse humilité. Amen. Quand tu n'avais pas encore d'enfant, les gens se moquaient de toi. Amen. Tout le monde savait que tu n'avais pas d'enfant. Amen. Mais maintenant, quand Dieu te donne des enfants, Amen. de la manière qu'on t'avait humilié par tout le monde, les Camerounais, ils n'ont pas de mokili mobima. L'olé moko pe yope kotémoigner mokili mobima. Baye bakenza mais oh wana usalaka asali na vina. Alléluia. Amen. Christ a dit, si vous avez honte de moi, j'aurai aussi honte de vous. Amen. Si vous avez honte de témoigner le Père, il en fera de même auprès de son Père, Jésus-Christ. Là aux cieux, à votre égard. Celui qui a honte de Jésus, pour témoigner Jésus, Jésus aussi aura honte de lui auprès de son Père. C'est pourquoi il faut parler, il faut dire ce que Christ a fait dans vos vies, point de l'orgueil. Amen. Proclamez-le tout haut. Et le faire, vous n'êtes pas orgueilleux. Amen. Vous reconnaissez seulement. Un orgueilleux, c'est celui qui fait semblant. Amen. C'est une fausse humilité. Amen. Mais la reconnaissance envers la main puissante de Christ en nous, c'est ça que Dieu acclame. Lorsque nous reconnaissons ses œuvres, lorsque nous proclamons ce haut fait. Voilà pourquoi nous devons implorer la miséricorde de Dieu envers toutes ces personnes haineuses. N'haïssez pas vos ennemis. N'haïssez pas vos adversaires. C'est ce que Christ nous a dit. Priez pour vos ennemis. Priez pour ceux qui vous font du mal. Priez pour ceux qui vous critiquent. Matin, midi, soir. Ne les haïssez pas. Ne cherchez pas même leur mort. Plus ils seront haineux envers vous, plus Dieu va vous élever. Amen. Amen. Plus ils vont vous haïr, plus Dieu va confondre leur langage. Amen. Car le succès est la manifestation visible de la gloire de Dieu dans la vie d'une personne. Ne soyez pas jaloux du succès des autres. Amen. Ne soyez pas jaloux de la gloire que les autres possèdent. Acclamez-les. Ton tour viendra. Amen. Si tu es content de ce que l'autre va de l'avant, aide-le à aller de l'avant. Plus que tu l'aides, Dieu aussi va t'aider. Amen. Ne soyez pas un éternel perdant. Alléluia. Amen. Likamuni ne silakate. Vraiment. Film Yesu. Film à Yesu koute sila. Vraiment. Mais yo kangama kana likamuwana. Amen. Alléluia. Amen, je pense. Oh, L'heure est passée. mighty God. Amen. Soyez content du succès des autres. Amen. Que ça soit en politique, Amen. que ça soit dans la vie religieuse, Amen. que ça soit dans les domaines économiques, financiers, dans n'importe quel domaine. Ces paix-là n'allent pas mourir à mon ninga. Amen. Amen. Tant que ces paix-là n'allent pas mourir à Zambé père au peso ya yo. Amen. Mais si tu es un éternel insatisfait, oh, comme appelle ici quand vous êtes Amen. Rabbi ne change pas. Alléluia. Amen. Car un père est fier de voir son fils ou ses fils faire davantage que lui-même, quand bien même lui n'a pas obtenu le même résultat. Voilà ce qu'est un père. Un père aime que son fils fasse plus que lui. Amen. Amen. Même s'il n'a pas beaucoup étudié. Amen. Mais quand son fils étudie plus que lui, il est fier. Amen. Il acclame. Amen. Même si elle n'a pas beaucoup étudié en tant que mère. Amen. Mais si son fils va plus loin, Amen. elle acclame. Amen. Elle est contente du succès de son fils. Amen.
et Dieu va la bénir. Alléluia. Amen. C'est cela qui fera votre fierté. Ne pas penser de cette manière prouve à suffisance que vous avez besoin de transformation dans votre âme. Que vous avez besoin d'être guéri dans votre maladie. Oh Jésus. Car ça va vous ronger. Tout simplement parce que vous n'acceptez pas que vos fils fassent plus que vous. Amen. Alléluia. Pensez-y. Il n'y a pas de succès sans successeur. Alléluia. Amen. Je suis arrivé à la fin de mon message. Si vous voulez du succès, ne mourrez pas avec votre onction. Comme Samuel, Josué, Samson, Élisée, qui n'ont pas laissé de successeurs, ni d'héritage, ils sont partis seuls dans leur tombeau. Pardon. Mais Moïse, malgré ses erreurs, a laissé un héritage. Moïse a laissé Josué. Élie a laissé Élisée. Alléluia. D'où leur succès repose dans les personnes qu'ils ont formées et qu'ils ont laissées. Parce qu'ils font des fils et ils reçurent les transferts de l'onction de leur père. Pensez-y profondément. Et ça, c'est dans n'importe quel domaine. Même en politique. Vous voulez vous représenter pour la 3e fois. Vous avez eu 5 mandats, 10 mandats, mais vous n'avez pas eu le temps de former un successeur. Alléluia. Amen. Succès sans successeur, c'est un échec. Vraiment. Oh, je ne vois pas qui peut faire ce travail que j'ai fait. Mais vous avez eu tout le temps de former un successeur. Mais vous ne l'avez pas fait. Pourquoi? Parce que vous êtes contre le succès des autres. Amen. Voici ce qui arrivera à ceux qui sont jaloux du succès des autres et qui se gênent de cela. Comme le dit Jésus dans le verset 39 de l'évangile selon Jean, en son 9e chapitre, ils deviendront aveugles et ils auront des yeux cependant pour ne pas voir. Quand une personne est jaloux du succès des autres, cette personne finit par devenir aveugle et cette personne finit par ne rien voir. Je suis arrivé à la fin de mon message. Que Dieu vous bénisse.